Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur le transit de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Alors Jupiter, il reste un an par signe. Et on va voir dans cette guidance ce que ça signifie pour vous, ce que ce transit astrologique vous apportera, les changements, les bénédictions et les challenges aussi pendant cette période. Mais surtout les bénédictions, parce que Jupiter, c'est une planète bienveillante qui apporte une énergie de chance, d'expansion et de croissance. Mais la croissance et l'expansion, comme vous le savez, peuvent aussi être des challenges. Et donc on va voir quels sont les messages que Jupiter a pour vous pour cette année en Gémeaux, donc du 26 mai 2024 au 9 juin 2025. Également, je mets un petit mais parce que Jupiter est en chute dans le signe des Gémeaux, c'est-à-dire que Jupiter est à l'aise dans le signe du Sagittaire qui est en face et il est en chute dans le signe des Gémeaux, donc c'est-à-dire qu'il peut chuter dans certains travers et c'est pour ça que j'ai mis un petit bémol, mais globalement, on va nous-mêmes, ici, dans cette guidance, se pencher sur objectif résultat et voir ce que Jupiter peut vous apporter dans votre vie pendant cette année. Alors j'ai choisi trois tarots que j'affectionne particulièrement, qui me mettent en joie rien que de les voir, et je pense que c'est déjà l'effet Jupiter avec les tarots que j'ai choisis. J'étais vraiment contente de les tourner pour vous. Et puis je me suis dit, tiens, c'est pas mal aussi d'utiliser des dés. Vous savez que de plus en plus, j'aime bien utiliser des dés, des charms, voilà, toutes sortes de choses qui peuvent apporter un petit peu de fantaisie, de nouveauté. Et puis aussi, je me rends compte que j'ai oublié de mettre ma petite clé fétiche. Et c'est chose faite, je la mets ici. Cette petite clé des anges qui m'apporte des guidances, des canalisations, des messages pour vous. Allez, je passe tout de suite, je vous montre les trois tarots qui sont venus pour moi. Et ensuite, je passe à votre guidance après avoir distribué les cartes principales de chacune des guidances. À tout de suite. Pour le choix numéro 1, il s'agit du Naked Heart Tarot avec ce petit dé bleu. Et dessous la carte random qui est venue, c'est la 5 de denier. Pour le choix numéro 2, c'est ce petit dé aux teintes moirées, comme ça, que je trouve super beau. Et il y a la 5 de coupe qui est venue en carte random. Pour le choix numéro 3, vous avez le Mystic Mondays Tarot, un de mes tarots fétiches, si vous me connaissez. Et puis, vous avez ce dé blanc. Et la carte random, c'est le Magicien. Voilà, je vous laisse un petit moment pour peut-être mettre sur pause maintenant que les trois tarots sont sortis avec les cartes qui étaient au hasard quand j'ai mélangé chacun de vos jeux pour préparer chacune de vos guidances. Je pense que vous allez peut-être être attiré peut-être aussi par une carte plus que par une autre. Je vous laisse le temps de choisir, vous pouvez mettre sur pause. Je procède à la distribution des cartes principale de chacune des guidances et puis je vous retrouve pour la guidance numéro 1. Bienvenue pour votre guidance numéro 1. Vous avez choisi le Naked Heart Tarot, le cœur à nu, le cœur mis à nu. Et ce petit dé qui est bleu mais qui resplendit de plein de couleurs différentes. Je ne sais pas si vous les voyez, vous, à la caméra. Bon, alors, le Naked Heart, il m'a été demandé de l'utiliser pour cette guidance numéro 1. C'était un appel très très fort quand je l'ai vu dans mon étagère. Et puis aussi, vous l'avez choisi. Donc pour moi, c'est un grand signe de guérison. C'est un tarot qui a été créé par Gillian Wilde. Et elle dit, je vous lis la carte qu'il y a sur la carte de présentation du tarot. Ce jeu a été créé et établi et fabriqué avec l'intention d'apporter une énergie de guérison, clarté, guidance et vérité.
Chaque carte apporte de la sagesse dans le cœur pur, le cœur misané. Naked Heart, c'est vraiment le cœur. Ben, vous voyez, j'ai en face de moi ma carte du cœur de Jésus. C'est quelque chose comme ça. Un cœur pur, un cœur authentique. Où l'ego est éteint et la pureté de la lumière coule à l'intérieur de vous. Donc vraiment, là, on est dans un mouvement. Alors justement, il y a aussi une autre chose que je voulais vous rajouter, c'est qu'il y a un grid. Alors, je sais pas comment on dit en français. Vous savez, un grid, vous pouvez l'utiliser pour poser des cristaux, hein. Et donc, c'est le dos du deck, c'est ça aussi, c'est ce grid où on peut utiliser les cristaux. Donc, pour moi, il y a vraiment une grosse vibration de guérison. Peut-être que vous la sentez déjà. J'ai beaucoup d'énergie qui m'arrive. On vous envoie une énergie de guérison pour ce transit de Jupiter. Et vous allez en avoir besoin parce que justement, Jupiter, c'est vraiment une carte, une planète d'expansion et ça peut aussi quand on veut grandir, eh ben ça peut refaire sortir des blessures. Par exemple, quand on veut être parent, eh ben on grandit en étant parent. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Ben il y a des blessures anciennes qui réapparaissent, qui refont surface pour être guéries, qui profitent en fait de ce mouvement de déploiement dans le cœur pour revenir, pour remonter à la surface. Donc je pense que c'est vraiment pour vous la première chose que vous pouvez vous dire, c'est qu'il y a une énergie de guérison, et je pense que c'est une énergie de guérison de votre sentiment de mériter. Voilà, j'ai quelque chose, parce que la carte qui était sortie ici, c'était vraiment la carte, la 5 de denier, la carte de perte, une carte de quelqu'un qui a perdu des choses, peut-être, voilà, qui a perdu des choses et qui a peut-être des difficultés à retrouver ce qui avait été perdu. Mais bien sûr, c'est une guidance générale, donc je vais aborder dans la guidance différentes conditions, j'ai envie de dire. Alors, pour commencer, vous avez ce dé avec les Gémeaux, et je vais en prendre deux autres pour vous tirer les maisons, les domaines dans lesquels vraiment cette expansion va pouvoir se déployer. 10. Domaine professionnel, place dans le monde. Et vous voyez, je pensais à ça, aux personnes qui ont dû perdre des choses pendant l'exode. Pendant un exode, pendant un exil, pendant une émigration, par exemple. Ça peut peut-être aussi faire résonance chez vous ou dans vos mémoires familiales. 12, maison 12, oui, maison des épreuves, mais aussi maison des fins de cycle, maison aussi de tout ce qui touche à l'occulte, à l'ésotérisme, au tarot, à la psychologie, aux profondeurs. Donc, vous voyez, pour vous, il y a vraiment, Jupiter peut vous apporter de gros changements, beaucoup de bénédictions dans ces domaines-là. Et moi, je vois quelqu'un qui peut effectivement être amené à changer sa façon de travailler, sa place dans le monde, en lien avec cette maison 12, cette maison des fins de cycle et cette maison de tout ce qui est caché, ce qui est secret, et cette maison des poissons. On a le Capricorne et le Poisson, donc on a Gémeaux, Capricorne et Poisson. Peut-être que ce sont des signes importants pour vous dans votre thème astral. Allez, je vais commencer par déjà regarder vos oracles. Allez, on va aborder tout de suite vos oracles, les oracles qui sont venus, et puis ensuite, on abordera, comme je le disais, les cartes du tarot. Alors, première carte, le dauphin qui est venu en premier. Remplissez-vous de joie. Alors, ben oui, on est vraiment dans le cœur. Jupiter va vous aider à déployer votre aspect Gémeaux. Alors, vous avez sous la vidéo et le site que je vous recommande, enfin il y en a plusieurs, prenez celui que vous voulez, moi je vous le recommande parce que il est super facile et moi j'aime bien les interprétations qu'ils font. Donc un site pour calculer votre thème astral et regardez justement où se trouvent les Gémeaux, où se trouve Jupiter, où se trouvent les Gémeaux, où va se trouver la maison dans laquelle va se trouver Jupiter dans votre signe, dans votre thème astral. C'est important parce que ici, Jupiter va activer cette énergie Gémeaux, cette énergie de joie, d'enfant intérieur. Donc pour vous, il y a l'enfant intérieur et il y a le cœur. Un enfant intérieur qui a pu être blessé. Beaucoup d'enfants sont blessés, beaucoup de parents blessent leurs enfants, mais sans forcément s'en rendre compte. Donc il y a un enfant intérieur ici qui est en train de pouvoir retrouver un élan de joie, un élan de dynamisme
avec la carte des dauphins qui s'est présentée. Donc Jupiter va déjà vous aider dans un premier temps à retrouver de la légèreté. Il va vous aider, par exemple, à avoir plus de plaisir dans la vie, à passer plus de moments à vous détendre, à passer plus de moments à être dans l'insouciance, j'entends, hein, à profiter davantage de la vie. Ça, c'est la première chose. Je vais mettre les autres cartes et puis je verrai après. Commitment. Engagement. Oh, et regardez, ce sont 2 cœurs. Ce sont 2 colombes qui ont tissé un cœur ensemble. D'accord. Donc ça, et là vous avez déjà 2 dauphins, vous avez à nouveau 2 colombes, donc il n'est pas impossible, et même sûr que pour les personnes qui sont célibataires et qui ont peut-être une perte sur le plan sentimental, ou une perte aussi sur le plan du couple, où il y a eu des dégâts sur le plan matériel, hein. On avait l'énergie de la 5 de denier qui avait imprégné votre tarot pendant que je l'ai mélangé avant de faire votre guidance, hein. Donc il y a peut-être justement une perte sentimentale intense, forte pour vous, qui a laissé des traces. Vous avez perdu des plumes, on peut dire, hein. Et là, il y a peut-être justement une réticence de votre part à vous engager dans une relation, dans une nouvelle relation, vous dire, bof, à quoi bon? Pour l'instant, je laisse repousser mes plumes. Peut-être que c'était ça jusqu'à présent. Et Jupiter va vous donner ce nouvel élan pour aller dans un engagement. Également, comme on a la maison 10 ici qui est sortie, un domaine que Jupiter va impacter fortement, l'énergie en tout cas de la maison 10, ça peut vouloir dire aussi que sur le plan professionnel de votre place dans le monde, vous ayez une rencontre qui soit extrêmement importante, ou plusieurs rencontres même, parce qu'il y a quand même du monde qui arrive déjà ici tout de suite, plusieurs rencontres qui soient importantes et qui vous aident à vous déployer sur le plan professionnel. Donc on me parle de partenariat, on me parle de personnes qui travaillent ensemble, main dans la main, de contrats qui se signent aussi, oui, de partenariat, d'association et de contrat sur le plan professionnel. Et aussi, pour moi, avec les dauphins qui sont à côté, qui mettent leur vibration dans cette deuxième carte, je me dis qu'il y a quelqu'un qui peut aussi avoir des amitiés magnifiques qui se tissent. Des amitiés durables, des amitiés sincères et des amitiés profondes. Pendant ce transit de Jupiter, hein, de fin mai 2024 à début juin 2025. Alors, l'oracle Soufi, accueillir l'inattendu. Traiter l'imprévu comme une offrande divine. Bon, alors ça, c'est pour moi une petite mise en garde de ce que je vous disais, justement, tout à l'heure, avec le revers de la médaille, j'ai envie de dire, avec l'expansion de Jupiter, c'est qu'il peut nous mettre des grosses coups d'accélérateur, des grosses surprises, des gros inattendus, des offres incroyables qui vous arrivent, et là, ça peut vous effrayer. Ça peut vous impressionner. Vous pouvez vous dire, oh là là, mais je suis pas prêt pour ça, comment je vais faire pour faire ça? Ça peut vous sembler trop grand. Et j'ai l'image de quand on devient parent, hein, tout à l'heure, que je vous ai donné. Vous pouvez être dans cette énergie, vous dites, oh là là, mais comment je vais faire? C'est tellement énorme ce qui m'arrive. Et donc, c'est une offrande divine. Jupiter, c'est vraiment la carte, la planète des bénédictions du divin, des bénédictions de l'univers, des bénédictions de la source qui pleuvent sur nous. Moi, c'est un transit que j'adore. À chaque fois que Jupiter change de signe, je me dis, il y a un domaine vraiment dans lequel Jupiter va nous aider. Pour vous, c'est vraiment pas les domaines auxquels j'aurais pu m'attendre, parce que je me disais, tiens, ça va être sur le plan de la communication. Oui, il va y avoir la communication pour vous, et je pense que c'est surtout quand même lié à votre intérieur. C'est pas tant comment vous allez communiquer avec les autres qui va changer, mais c'est la façon que vous allez avoir de communiquer avec vous-même. La façon de vous occuper de vous, la façon de vous occuper de votre enfant intérieur. Et donc, ça va bien sûr avoir des répercussions sur vos relations. Ici aussi, avec le Capricorne, on a un signe de terre qui est sorti, et avec le poisson, on a un signe d'eau. Donc, pour vous, et on avait déjà des deniers dans les tarots la carte qui était sortie, la 5 de deniers. Donc, pour moi, on va vraiment vous aider. Pendant ce transit, Jupiter va vous aider à avoir une énergie plus studieuse,
déployer votre côté terre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que en déployant votre joie, en ayant des relations satisfaisantes et joyeuses, vous allez pouvoir revenir à vous plus détendu, dans plus de sérénité, pour vous mettre à travailler de manière appliquée, studieuse, méthodique et régulière. Pour le bien de tous, avec la maison 12 qui est régie par le signe du poisson, vraiment les poissons, c'est un signe, et d'ailleurs je me rends compte ici que les poissons me regardent, et peut-être que vous les avez déjà vus depuis le début de la vidéo. Donc les poissons sont associés à leur maison 12, donc grosse vibration poisson pour vous pendant ce transit de Jupiter en Gémeaux. On a un aspect qui peut ne pas être facile entre les poissons et les Gémeaux, puisqu'on a ce qu'on appelle un carré en astrologie, on a ce qu'on appelle des obstacles. Donc pour moi, la maison 10, la maison du Capricorne, ça va être quelque chose qui va vous aider. La stabilité de la Terre va vous aider justement à maîtriser, à gouverner un monde émotionnel qui est peut-être un petit peu intense et qui peut peut-être vous freiner, vous rendre timide. Voilà ce que je vois dans votre personnalité. Alors, qu'est-ce qu'il vous recommande l'archange Gabriel? Continuez. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Il y a encore... Où est-ce que j'ai vu l'authenticité? Ah oui, dans la carte du jeu, elle parlait d'authenticité, de vérité, d'honnêteté, de clarté. Ouais. Et vous avez ici la lyre avec... on a ici, pour moi, on a des muses. On vous envoie des muses. Il y a quelqu'un qui a une lyre, il y en a une qui a une lyre, un texte et un stylo. Donc pour moi, vous allez vous servir, c'est ça, vous allez vous servir de ce qui vous a fait souffrir dans votre vie pour alimenter vos projets. Et vous voyez, on est vraiment dans le domaine de cette maison 10 qui est sortie, qui est en haut, au sommet. C'est vraiment pour moi cette énergie de votre place dans le monde ne peut pas se faire sans l'authenticité de qui vous êtes, sans vos blessures, sans vos difficultés, sans vos peines. Alors c'est pas vous mettre à nu devant tout le monde et raconter votre vie et vos souffrances à n'importe qui et à tout le monde. C'est pas ça qu'on est en train de vous dire. On est simplement en train de vous dire que votre projet créatif, alors si c'est un projet d'entreprise, si c'est un projet professionnel, il va être boosté, il va être soutenu par ces déceptions que vous avez eues, ces peines que vous avez eues, qui vont vous permettre de vous présenter tel que vous êtes, sans essayer d'en faire plus, sans essayer de vous cacher, sans essayer de montrer une autre personne que celle que vous êtes. Si vous êtes une personne sensible et douce, vous allez pouvoir prendre votre force en vous appuyant sur cette sensibilité et cette douceur sans les mettre de côté en vous disant mais je peux pas être sensible, doux et fort à la fois. Eh bien si en fait. Et c'est je pense que ce que Jupiter va vous apporter, c'est cette capacité de vous déployer tel que vous êtes en vous sentant en sécurité, comme l'enfant que vous n'avez pas pu peut-être exprimer dans votre vie, justement dans votre enfance quoi. Alors, on va aller voir avec le tarot maintenant. J'ai pris des cartes et j'ai donné des significations aux cartes que je vais vous tirer. Ça va nous permettre d'aller vraiment au direct, straight, direct. Parce que Jupiter, c'est une carte... Hey, dis donc, j'ai oublié de vous dire que Jupiter, c'était une planète qui gouvernait les poissons aussi, en astrologie traditionnelle. En astrologie moderne, on a Neptune qui gouverne les poissons maintenant. Mais en astrologie traditionnelle, on a Jupiter. Donc vous êtes vraiment en phase avec cette planète. Allez, première carte, on va aller voir dans quel domaine justement va être influencé par Jupiter. Ouais, magnifique. Donc vous avez ici le roi d'épée. Alors le roi d'épée... Oui, j'ai enlevé le roi d'épée parce que je voulais être sûre de savoir si c'était vraiment un roi. Donc je vous le remets et puis je reviens tout de suite pour... je vais aller voir sur le petit guide parce que comme je viens de l'avoir, je ne le connais pas. À tout de suite. Ok, donc c'était bien le roi d'épée. Bon, alors, le domaine
majeur que va influencer Jupiter, et c'est très très bien, vous allez avoir l'influence de la maîtrise de votre mental, et je pense que ça va vous faire plaisir de le savoir, parce que les Gémeaux, peut-être que vous avez des placements en Gémeaux, peut-être que vous avez un mental comme ça qui est qui est critique, qui n'arrive pas à... Je vois quelqu'un qui n'arrive pas à se prendre au sérieux, à croire que vous méritez les choses. Vous voyez, on vous dit, continuez, on vous encourage, vous avez besoin d'encouragement. Et ce roi d'épée vous informe que Jupiter en Gémeaux va vous permettre de déployer d'une manière magistrale votre maîtrise mentale au service de votre vie, au service de vos projets, au service de la guérison de votre enfant intérieur. Je pense que vous allez pouvoir être, pour votre enfant intérieur, un bon père, une bonne mère, que vous avez peut-être eu, mais pas comme vous en aviez besoin. Vous savez, souvent, nos parents, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. C'est le message que j'ai pour vous. Ils font ce qu'ils peuvent avec leurs propres moyens. Peut-être qu'ils n'ont pas pu faire mieux. Et vous aviez d'autres besoins. Et justement, vous allez pouvoir être ce parent intérieur. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Le domaine d'influence de ce Jupiter en Gémeaux. Également aussi, avec ce roi d'épée, je vois quelqu'un qui va vraiment pouvoir prendre cette posture de leader, de coach par exemple, de personne qui aide les autres à y voir clair, qui fait des enquêtes, qui fait des investigations, qui pose des questions. Ça peut être aussi vraiment vous faire prendre une place, comme on a quand même la 10 et la 12, terminer un cycle, peut-être quitter une place dans votre société, par exemple dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, si vous travaillez dans une entreprise, et prendre un poste où vous avez plus la capacité de déployer vos compétences. Vous pouvez plus vous déployer, vous développer. Alors, on va voir justement ce qui va se développer pendant ce transit. Innocence of Pentacles, le valet de denier. Ouais, bon, alors il y a de nouvelles activités qui se présentent. Une nouvelle façon aussi d'avancer dans vos projets. Comme je le disais, être plus studieux, être plus appliqué. Vous dire, ok, je vais prendre cette voie et je vais prendre du temps pour planifier. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment se déployer, se développer chez vous. Également, moi, le valet de denier, c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle est une émanence, une émergence du mat, du fou dans le tarot. Et donc pour moi, quand le valet de denier se présente, c'est que j'ai quelqu'un qui est prêt à dire ok, j'ai des rêves, ces rêves sont légitimes, je crois que je vais pouvoir les réaliser, je le crois maintenant. C'est celui qui rêve de réaliser ses rêves et qui rêve de les incarner désormais. C'est un début de cheminement, c'est un début d'engagement, c'est un début qui demande de la persévérance. On vous invite à persévérer avec ce roi d'épée et avec ces muses qui sont là. Donc, on vous accompagne. Et vous accompagnez vous-même, comme je le disais. Vous allez avoir avec ce roi d'épée une personne ou plusieurs personnes plus avancées que vous, plus matures dans le domaine dans lequel vous avez envie d'exceller, qui va vous soutenir dans cette nouvelle activité, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle version de vous-même. Et vous, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de garder ce cœur d'enfant. Hein. Il y a l'innocence de denier. Le cœur d'enfant qui se dit « Ah, on va jouer au chevalier » et instantanément, vous êtes un chevalier. « Ah, on va jouer à la maman » et instantanément, vous êtes une maman, vous faites la popote, vous vous occupez de votre bébé, vous vous posez pas de questions. Hein. Donc ce cœur innocent, il revient encore et encore dans votre guidance. Alors, l'effet de votre entourage ou les aides de votre entourage, donc il y a déjà quelqu'un qui vient vous aider ici. 6 de bâton. Bon, on vous encourage, hein. On vous encourage. Jupiter, en fait, va agir énormément sur votre entourage et sur vos relations, comme c'était en train de sortir, comme c'est sorti hein, au début de la guidance. Donc là, c'est très très bon augure. Hein. Cette 6 de bâton nous montre qu'il y a des gens qui vous accompagnent, qui vous soutiennent dans vos projets. Qui vont arriver justement, l'inattendu, des offres inattendues, des propositions inattendues, des propositions de partenariat auxquelles vous n'aviez même pas songé. Hein, c'est ça qui va vous donner. Et ça va se faire par la communication. Hein, des personnes vont venir vous parler, vont vous écrire, vont venir vous voir. Ça va se faire verbalement.
Hein, avec Jupiter en Gémeaux, c'est des gens qui communiquent avec vous. Et ici, c'est la même chose. Hein, on a un petit innocence de denier qui est là. Et ici, deux animaux solides. Hein, une panthère noire, un cheval, des animaux solides, des animaux plantés sur leurs pattes qui lui disent « Allez, vas-y, courage, continue ». Donc, on a des gens qui vont vous prendre par la main, quel que soit votre âge. À tout âge, on a besoin d'apprendre. Moi, très adulte, j'arrivais pas à faire le crawl, je me noyais tout le temps. Moi, je suis allée prendre des cours de crawl. Et je suis allée apprendre à plus me noyer en faisant du crawl. J'étais une adulte et j'avais des enfants qui étaient grands. Eh bien, je nageais excellemment bien la brasse, le dos, tout ce que vous voulez. Mais j'avais vraiment du mal avec le crawl. Et je me suis dit, ok. Et donc, semaine après semaine, je suis allée voir quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a accompagné pour apprendre cette nage difficile. Je me noyais tout le temps d'un côté. Voilà. C'est un exemple que je vous partage. Donc, n'hésitez pas aussi à vous dire que vous n'êtes pas seul, hein. Oui. J'ai un message qui me dit ne restez pas isolé dans votre bulle, parce qu'avec la maison 12 ici qui est sortie, on va vous faire sortir de votre bulle, on va vous faire sortir de votre coquille. La maison 12, ça peut être une maison où on s'enferme, où on s'isole, où on n'ose pas s'engager, on n'ose pas aller avec les autres. Et là, ce Jupiter en Gémeaux, il va vous aider dans ce domaine-là, justement. Hein. Alors, justement, l'aide que va vous apporter Jupiter, on parlait des limitations, pour surmonter certaines limitations que vous avez, justement. 6 de denier. À nouveau, vous voyez, on a les poissons qui sortent. Donc, il y a une personne poisson dans votre entourage qui peut vous apporter énormément, ou une personne qui a un placement important en poisson. Ça peut être, par exemple, je sais pas moi, son sud en poisson, ou sa lune en poisson, son ascendant en poisson, bien sûr, son soleil en poisson. Quelqu'un qui a des placements importants. L'énergie des poissons, en tout cas, peut vous apporter beaucoup, l'énergie de la maison 12, c'est-à-dire une énergie de vraiment, prendre conscience que vous êtes en train de terminer un cycle et que Jupiter vous amène un nouveau cycle. 2, prendre conscience que vous avez un monde émotionnel à ne pas négliger. C'est vraiment important pour vous de prioriser vos émotions et de gérer vos émotions et d'équilibrer vos émotions. Donc, quand vous avez un discours qui vous amène des émotions négatives en ce qui vous concerne, on vous dit vraiment de penser, continuer, penser à cet étalement pour vous dire oui, je me rappelle qu'il est important pour moi de ne pas me laisser aller à mes émotions qui peuvent être paralysantes, bloquantes, enfermantes avec cette maison 12. Hein. Donc, 2 choses très importantes à retenir pour vous. Jupiter va vous aider à dépasser vos limitations dues à votre trop fortes émotions, dues à votre aussi trop forte intuition. Parce que quand on a beaucoup d'intuition, on peut se retrouver à s'isoler, à se couper parce qu'on ressent tellement les énergies des autres, on ressent tellement les énergies ambiantes que oups là, on se referme dans sa coquille. Donc pour moi, vous pouvez faire tout un travail justement d'élargir votre champ énergétique, de déployer votre aura, de respiration. Regardez sous la vidéo au moment où vous la regardez parce que je déploie des propositions qui vont dans ce sens. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Alors, ce qui peut justement freiner, bloquer chez vous les aides de ce Jupiter en Gémeaux, vous voyez, parce que bien sûr, il y a des obstacles. Innocence de coupe, valet de coupe, bon voilà, hein, des émotions fortes, des émotions qui peuvent être paralysantes, des émotions qui peuvent vous liées à des blessures du passé, hein, liées à des blessures d'enfance, d'accord? Donc pour vous, il y a un remède, parce que bien sûr, chaque carte nous montre quelque chose à surmonter, mais aussi une qualité. Et la qualité du valet de coupe, c'est son authenticité, sa spontanéité. Il est connecté au cœur. Le cœur ne ment pas et il a une bonne connexion à son cœur. Donc regardez avec votre bonne connexion à votre cœur, quand une situation vient vous faire mal au cœur, imaginez, je sais pas, vous avez quelqu'un qui devait vous appeler, c'est une personne importante pour vous, et puis finalement, elle vous appelle pas, puis elle oublie de vous avertir. Et votre petit cœur, il dit, oh là là, voilà,
on m'appelle pas, et vous commencez à avoir de la peine à cause de ça, et vous le prenez pour vous. Vous dites, ah bah oui, mais de toute façon avec moi c'est pareil, on ne me répond pas, on me prend pas en compte. Ok. Dans ce cas-là, allez voir ce cœur et vous dites, attends, vous êtes votre bonne paire de parents, là, et vous dites, attends, là, c'est ton cœur blessé qui réagit. D'accord? C'est ta sensibilité blessée. Mais avant de te faire toutes ces idées, demande-toi si simplement la personne, elle est occupée, ou elle va t'appeler plus tard, ou elle va arriver. Pose-lui la question. Disons, bah, c'est bizarre, tu m'as pas appelé, qu'est-ce qui se passe? Hein, ici, il est vraiment question avec ce Jupiter de déployer votre communication, de ne pas rester coincé peut-être dans un discours intérieur qui vous limite, mais d'aller au devant de l'information. Dire simplement, bah, un petit message, tu m'as pas répondu, ça va pour toi, tout va bien? Et la personne va dire, oh là là, m'en parle pas, j'ai pas réussi à faire débarrer ma voiture, j'ai dû appeler la dépanneuse. Et vous vous rendez compte que la personne, elle ne pouvait pas vous appeler à ce moment-là parce que, bah, elle avait un imprévu qui lui arrivait. Traitez l'imprévu comme une offrande divine, on vous disait tout à l'heure, hein. Donc n'hésitez pas à aller scruter, sonder ce petit cœur qui a pu être blessé et qui peut être un obstacle justement à votre expansion dont on parle depuis le début de la guidance. Hein, ça c'est important. Alors, quels sont les conseils de vos guides justement? Voilà, bah, repos du mental, hein, 4 d'épée. C'est là, l'important, c'est votre intuition, vos ressentis. Le chat, qui est un symbole de vision de troisième œil, de vision des mondes invisibles. On a la maison 12 ici, qui est la maison, je vous le disais au début de la guidance, de l'occulte. Vous avez votre intuition, votre troisième œil, qui va vous dire, hop, 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 attention, tu es en train de te prendre la tête avec ton mental. Donc non, détends-toi, va à l'intérieur de toi, rappelle-toi que c'est lié à ton cœur blessé. Quelle est la blessure qui se réactive? Est-ce que tu as eu, oui, j'ai eu l'habitude parce que, je sais pas, moi, mes parents étaient trop occupés par leur entreprise et ben ils s'occupaient pas de moi, ou mes parents étaient des soignants, alors ils s'occupaient de leurs patients et puis quand ils rentraient, ben ils étaient trop fatigués pour s'occuper de moi, donc on ne répondait pas à mes besoins, bon, etc. Voyez? Voilà, les conseils des guides, c'est vraiment de reposer le mental et de vous fier plutôt à votre... Oh purée, il y a la 5 d'épée derrière. Donc, vous voyez, reposez-vous avec votre mental. Ne laissez pas les conflits, vous ratatiner. Hein. Moi, j'ai le mot de quelqu'un qui se referme comme un coquillage et qui perd sa joie. Ça, c'est vraiment pour vous pendant ce mois, pendant ce transit qui dure pas qu'un mois, il dure une année. Allez, on va voir pour votre abondance, parce que Jupiter, moi j'ai choisi les anges de l'abondance, parce que c'est une carte de l'abondance, hein. Détoxication des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Bon, bah, c'est toute la question de votre communication. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Passez du temps avec des gens qui sont comme ça, qui vous encouragent, qui vous font du bien, qui sont inspirants. Qui ont réussi, hein, avec la 6 de bâton, on a ici quelqu'un qui a réussi. Ici, avec la 6 de denier, on a des personnes qui sont équilibrées sur le plan financier, dans leur ancrage, dans leur vie, dans ce qu'ils ont installé dans leur vie. Et puis ici aussi, avec des gens créatifs, hein, parce que je vous ai pas dit un des autres aspects du valet de coupe, c'est quelqu'un qui est très créatif, qui peint, qui dessine, qui est un amoureux des arts. Et je pense que pour vous, côtoyer des gens qui ont une sensibilité artistique va être très important dans ce transit. Allez, la carte de voyageur sacré qui vient pour votre voyage, vous donner encore quelques petits conseils complémentaires. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à ma source spirituelle. Bon ben voilà, hein, là on est typique, ben ça va se poser justement sur l'assise de denier et les poissons, sur le signe des poissons. Donc pour vous, cultivez votre sanctuaire. Alors, je vais vous mettre pour aller plus loin, mon voyage justement pour votre créativité et pour vous trouver un sanctuaire pour votre créativité. Hein, je le mets ici en lien.
pour vous mettre dans votre sanctuaire protégé et pour nettoyer de ce sanctuaire ces personnes toxiques. Et puis je vais rajouter aussi un soin qui a beaucoup de succès et qui est vraiment très efficace pour vous aider à nettoyer, à guérir votre enfant intérieur. Je le mets sous la vidéo pour aller plus loin, choix 1. D'accord? Donc s'ouvrir à sa source spirituelle, pour moi, c'est ce que je vous disais en tout début de guidance. J'ai vu quelqu'un pour qui Jupiter va aider à faire fusionner sa spiritualité et sa place dans le monde, hein, une nouvelle façon de vivre votre spiritualité. On me parle aussi justement je peux pas m'empêcher en voyant ces deux cartes associées qui sont en train de chevaucher cette carte que j'ai envie de vous faire ressortir en fait, hein, de l'engagement. Trouver une communauté spirituelle, ça peut être quelque chose de très intéressant pour vous aider justement à faire des retraites de temps en temps. Vous n'êtes pas obligé d'aller en Inde ou au Sri Lanka ou je sais pas où. Vous pouvez très bien trouver à côté de chez vous un centre spirituel qui propose des soirées de méditation, des soirées de chant, de musique, de chant spirituel, peut-être votre paroisse qui fait des chants religieux. Vous voyez, quelque chose où vous retrouvez des gens qui ont cette flamme dans leur cœur. Qu'est-ce que je vais vous ajouter comme... Tiens, j'ai envie de vous ajouter les messages de l'esprit, les messages du grand esprit pour finir. Fais une pause. Stop. Ce n'est pas le moment de précipiter une prise de décision comme tu en as l'intention. Avant de prendre cette importante décision, prends le temps de faire une pause et d'apaiser ton esprit, de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus. Ok, donc c'était vraiment de faire confiance ici, hein, de faire cette pause. C'était le conseil de vos guides et la carte sort ici, à côté de cette 4 d'épée qui vous disait stop. Et la 5 d'épée qui était dessous, fais une pause dans ton mental. Parce que c'était le risque, entre guillemets, d'un Jupiter en Gémeaux qui nous attend tous hein, pendant cette année, c'est d'aller trop vite. Parce que Jupiter, c'est l'expansion, Gémeaux, c'est la rapidité. Et donc, ça peut vous faire aller beaucoup trop vite dans vos paroles, dans vos engagements, dans vos projets. Tiens, j'ai une deuxième carte qui est là, qui me tend la main. Rêve conscient. Ton subconscient parle constamment et subtilement à travers tes rêves. C'est l'un des moyens de ton âme et de ceux qui vivent dans le monde de l'esprit de te rejoindre et de communiquer avec toi en t'envoyant des signes, des symboles, des messages et bien plus encore. Ok, donc vous avez, là ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec cette maison 12. Vous avez beaucoup de messages qui vont vous venir. Hein. Donc faites des pauses avec votre mental puisque votre monde intérieur va se déployer pendant ce transit de Jupiter en Gémeaux. Et c'est vraiment, vraiment la priorité pour vous absolue, c'est de trouver cet équilibre, comme on l'a ici avec la 6 de denier, entre votre monde intérieur et vos actions et vos paroles dans le monde. Alors, je voulais vous prendre une dernière petite carte du petit oracle des couleurs ici. Je vais simplement ouvrir la boîte et faire ce qu'on me demande, placer ma main gauche au-dessus des cartes. Pensez à vous, je pense à vous. Et la carte qui vient, c'est Corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Bon, ça c'est important pour vous. La créativité, elle revient ici avec la joie et ici avec votre muse. Donc, créez, soyez créatif, lâchez-vous. Faites de la peinture avec les doigts, avec les pieds. Faites vraiment ce qui vous permet de vous libérer. C'est très important pour vous dans ce transit. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je suis très contente de l'avoir faite pour vous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Bienvenue pour votre guidance pour ce transit de Jupiter en Gémeaux. Vous avez choisi le Lily White Tarot. Et la carte qui était, quand j'avais brassé pour votre guidance, c'était la 5 de coupe qui est sortie. Et qui nous donnait sa vibration. Je vais la mettre ici aussi pour rester dans cette vibration et pour vous dire que il y a un deuxième Lily Tarot, c'est le Lily Black Tarot. C'est exactement le même, je l'ai ici. C'est exactement le même, mais il est noir.
Vous voyez, c'est exactement les mêmes cartes. Et c'est marrant parce que je vais faire un truc totalement inattendu. Je savais pas que j'allais faire ça. Regardez, il y a la carte 15. J'ai pris mon jeu à l'envers, excusez-moi. Bon, alors, avec cette 5 de coupe et la 15 qui vient ici, il y a quelqu'un qui est la 18 dessous, la lune. Bon, il y a beaucoup d'émotions pour vous. Jupiter, alors pour moi, l'accent, il est vraiment mis sur les émotions en ce qui vous concerne dans ce transit de Jupiter. Alors, on va voir plus loin avec les cartes qui sont là, puis le tarot. Chaque carte de tarot que je vais sortir répondra à une question que je vais poser. Mais quand même, dans un premier temps, moi, j'ai quelqu'un qui se libère, parce qu'il y a Lily White et Lily Black, d'un attachement. D'un attachement qui, je pense, n'est pas un attachement qui était bon pour vous. Mais, comme chaque attachement, surtout ceux qui ne sont pas bons pour nous, sont là pour nous enseigner quelque chose, l'attachement que vous avez eu ici vous enseigne le lieu où vous avez un manque. Et moi, pour moi, il y a quelqu'un qui manque de communication émotionnelle ici. Par exemple, vous n'avez pas pu partager vos émotions, ou vous aviez des parents qui étaient, par leur métier, par leur histoire, par leur karma, par leur personnalité, qui n'exprimaient pas leurs émotions. Et là, j'ai vraiment une très forte énergie sagittaire. Hein. Le sagittaire, il n'exprime pas ses émotions, il trace, il a pas besoin de ça. Lui, il perd son temps avec des longs discours, il aime bien aller au but, il aime bien suivre sa voie, suivre son projet, suivre son étoile. Hein. Il est vraiment déterminé. Il représente la force de détermination. Par exemple, la roue de fortune dans le tarot. Il y va, quoi. Et donc, pour vous, avoir en face de vous ces gens qui n'ont pas exprimé leurs émotions, ça peut vous avoir comme ça... créer une recherche inconsciente de personnes qui sont comme ça et qui vous allez rejouer ça avec ces personnes, quoi. Donc, bien évidemment, c'est des relations qui ne peuvent pas se poursuivre. Donc, pour moi, un travail sur les relations me semble très important pour vous, mais là, c'est juste le départ. Je vais garder cette carte, je la mets pas dans votre jeu parce que c'était vraiment, je la mets ici. Je la mets sur ma petite main à côté de votre jeu pour avoir quand même sa vibration. Je la mets dans le passé, hein, dans le coin du passé, là-bas, en dehors de votre jeu, parce que ça, il y a vraiment cet attachement. Ça peut être aussi un attachement karmique, on est en train de me dire, qui vous empêche, aujourd'hui, votre âme peut être attachée dans le passé, et ça vous empêche aujourd'hui d'aller avoir des attachements qui sont sains. Donc, on va voir les domaines dans lesquels, avec les dés, on va voir les domaines justement dans lesquels ce Jupiter en Gémeaux va pouvoir vous apporter une aide. Domaine 12, fin de cycle. Ok. Et 2, la maison 2, hein, la maison de déshéritage, la maison de ce avec quoi vous venez. La maison aussi de vos talents, de vos héritages, de ce que vous pouvez déployer, de ce que vous pouvez manifester. Donc on a vraiment un travail, une fin de cycle dans lequel vous aviez certainement des difficultés à manifester, des difficultés à mettre en avant vos talents, vos valeurs, vos grandes qualités. Pour des raisons certainement que vous avez héritées, soit parce que c'est karmique, ou soit parce que c'est dans votre famille, c'est générationnel, voire transgénérationnel, ok? Les nombres 2 et 12 aussi me parlent, on passe du 2 à 3 en fait, hein. Il y a vraiment une progression d'être dans une phase de projet, de planification à une phase d'expansion et d'explosion. Et bien sûr, cette maison 12, elle est gouvernée par le signe des Poissons. La maison 2, elle est gouvernée par le signe du Taureau. Sachez bien que les nœuds étaient dans l'axe Taureau-Scorpion pendant l'année et demie qui vient de passer. Donc on a aussi quelque chose comme ça. On a Saturne en Poisson actuellement qui va rester pendant 3 ans. Donc il y a vraiment pour vous des maisons qui ont une forte signification. Et regardez ce qui s'est passé dans les années qui précèdent en ce qui concerne votre abondance financière, votre spiritualité
et vos relations. La maison 12, c'est la maison de l'occulte, c'est la maison de votre monde intérieur aussi, et c'est la maison aussi de votre spiritualité. Donc, je pense que votre cheminement, parce que vous avez choisi le Lily White quand même, et la carte que vous avez, c'est une carte d'espoir. Parce que oui, il y a des couples qui sont cassés, je suis d'accord, mais regardez ces deux magnifiques couples qui sont en train de se présenter ici. On a donc quelqu'un qui va, oui, certainement marcher vers une belle reconnexion à des personnes qui en valent la peine, à des personnes qui vous apportent par leur sensibilité, leur richesse émotionnelle. Donc, on vous indique ici, bien évidemment, avec ce nouveau cycle, on va vous donner l'énergie, la force. Ce transit de Jupiter en Gémeaux va vous donner la force de sortir de ce magma émotionnel un petit peu pour aller vers des relations tout à fait harmonieuses et satisfaisantes. Alors, je vais poser votre tarot, je ne vais pas le prendre tout de suite, mais je vais d'abord prendre vos oracles, les cartes oracles qui sont venues. Starfish, symbole. Alors, Starfish, c'est joli, hein, le poisson étoile, j'aime beaucoup l'anglais pour ça, c'est une langue très imagée que j'aime particulièrement, parenthèse, je vois pas ce que ça vient faire là, vous allez me dire, moi non plus. Bon, quoi qu'il en soit. L'étoile de mer avec le mot symbole. L'étoile de mer, elle représente l'étoile à 5 branches. Et l'étoile à 5 branches représente tout ce qui est notre bonne étoile, en fait. Quand on parle de la bonne étoile, c'est l'étoile à 5 branches. Elle représente aussi le pentacle, qui est lui-même, dans le tarot, le symbole de la protection, de notre protection par les guides, protection des ancêtres, protection de nos proches, protection de nos anges. Donc pour vous déjà, c'est une excellente augure. Avec la maison 12 qui est sortie et l'étoile de mer qui me fait penser à la protection, je ne peux pas m'empêcher de penser que vous êtes, peut-être que vous le savez déjà, vous allez le découvrir, vous êtes sous la protection d'un défunt qui est important pour vous. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais ce défunt est en train de vous envoyer des messages et vous envoie des messages depuis un petit moment pour vous dire « Tu es protégé, je suis là avec toi, je t'aide ». Et les symboles, cette carte des symboles pour moi, avec ce nombre 33 en plus, hein, le nombre angélique, on est en train de me dire que vous avez un défunt qui est passé dans le royaume des anges, qui va très bien et qui vous aide. C'est la symbolique, en tout cas, qu'il y a dans cette carte. Il y a les défunts, mais il y a aussi le monde angélique qui est là et qui vous dit mais déploie, développe tes perspectives de ce qu'on appelle, vous savez, les synchronicités, qui sont pas des événements reliés par une relation de cause à effet, mais par une relation de sens. Et les synchronicités vont se développer pendant ce transit pour vous montrer que votre connexion avec le divin, elle est primordiale et que donc, vous devez la cultiver. Cultiver vos énergies. La maison 12, c'est une maison aussi de l'introspection, de la méditation, de l'écoute de son intuition, du déploiement de nos dons psychiques. Donc, on a comme ça, la maison 12 qui est venue avec les dés nous montre que votre vie intérieure va se déployer. Peut-être que, justement, vous avez le signe des Gémeaux dans votre maison 12, par exemple, et vous allez, ce transit de Jupiter en Gémeaux va déployer comme ça votre communication intérieure, votre communication avec vous-même. Et puis aussi, comme il y a ce Lily Black qui est venu avec ce diable qui était là, attention aux relations. Hein. Pour moi, il y a ce message qui est là, qui résonne beaucoup hein, avec ces cartes qui sont sorties par hasard. Psychic abilities, voilà. Bon, ben, voilà. Hein, si je devais vous donner ce Jupiter en Gémeaux, va déployer votre communication avec le monde spirituel, avec le monde de l'au-delà,
avec le monde des guides, avec le monde des anges, avec le monde de l'invisible, hein, en fait, tout simplement. Il va peut-être déployer vos talents de médiumnité. Pas peut-être, même certainement, on est en train de me dire non. Il va déployer vos talents de médiumnité, il va déployer votre intuition, il va déployer vos perceptions. Il va vous permettre, on me dit, de mieux voir à qui vous avez affaire. Avec ce troisième œil. Vous n'allez plus voir une personne pour qui elle est. Là, j'ai l'image, j'ai le message, l'habit ne fait pas le moine. On me dit de vous dire, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont l'air spirituels, méditatifs, avancés, qui ont l'air d'aller bien que c'est vrai. L'habit ne fait pas le moine, et vous allez voir à travers, vous allez voir avec ce troisième œil qui se déploie. Et bien sûr, pour le déployer, il va vous falloir être aligné. Être en accord avec qui vous êtes, faire en accord avec qui vous êtes, équilibrer le corps, le cœur, l'âme, l'esprit, vous mettre passez votre temps à cultiver l'harmonie. Et je vois ma statue de mère divine avec ses mains ici, jointes, et j'avais envie de vous la montrer, elle m'appelait. Et je me disais, mais oui, parce qu'elle est vraiment dans un... Vous voyez comme elle est alignée, c'est de ça que je parle. Toute sa personne, des pieds à la tête, représente la compassion, la présence, l'écoute, l'amour, la disponibilité. Et c'est vraiment de ça qu'on est en train de vous parler. De vous aligner à ce tempo qui est le vôtre. Alors, l'oracle de Rumi. Oh, s'exprimer, communiquer pour... J'allais dire continuer. Communiquer pour résoudre les conflits. Bon, voilà. Magnifique, hein. C'est marrant parce qu'on dirait un personnage qui fait un peu peur quand même. Et quand je le regarde, j'ai l'impression que c'est une fleur qui est en train de se déployer. Ok, bon bah pour vous, hein, c'est je vais à l'intérieur de moi, je m'aligne et je prends le courage de communiquer. Vous êtes protégé en plus, hein. Vous pouvez communiquer en toute protection. C'est important pour vous de ne pas laisser les situations traîner. Je vais regarder ce que vous dit l'archange Raphaël. Gabriel. Reconnaissance. Vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. Bon, ok. Bon, là, ce que je suis en train de me dire, c'est que vous savez de plus en plus qui vous êtes. Vous savez de plus en plus ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous avez de plus en plus conscience de vos talents, de votre vie intérieure, de la richesse de votre vie intérieure en fait. Et vous n'allez plus vous laisser limiter par des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Ce que je vois aussi, c'est que vous n'allez plus essayer d'en faire plus que vous ne pouvez, d'en faire plus que vous ne devez. Parce que, comme je vous le disais, je sens quelqu'un qui a besoin de ce besoin de reconnaissance qui est là, mais qui s'épuise. Il n'y a pas besoin, en fait. Les personnes qui ont de la reconnaissance pour vous, elles viennent naturellement à vous, elles viennent naturellement reconnaître vos talents. Et on me dit, celles qui ne le font pas, ça n'est pas la peine d'essayer de les convaincre, d'essayer de vous dépasser, de vous surpasser, d'en faire plus pour essayer de les gagner à votre cause. C'est comme si, en fait, plus vous déployez votre silence, plus les bonnes personnes vont vous entendre. Hein. C'est ça que j'ai comme message pour vous. Et vous voyez, pendant que je dis ça, mon énergie, elle se remet à l'intérieur. Mon énergie, elle s'aligne. Je vois cet alignement que je vous montrais tout à l'heure avec la Mère Divine, qui d'ailleurs est ici à ma droite. Hein. Elle vous attend. On vous attend, en fait, pour vous reconnaître. Et vous allez pouvoir aussi, on me dit, surmonter votre peur de vous exprimer. Parce que qu'est-ce que c'est un conflit? C'est souvent qu'on a attendu, et boum, on...
on explose. Peut-être que vous n'êtes pas une personne qui explose, mais en tout cas, bam, vous supportez plus. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que en vous mettant bien à l'intérieur, en déployant votre espace intérieur, vous allez pouvoir au bon moment dire non, là, stop, là, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Et vous allez pouvoir dire pourquoi en toute quiétude. Hein. Je vois vraiment un transit qui vous permet d'être tranquille avec vous-même et avec les autres. Hein. Alors, on va aller reprendre ce fameux Lily White pour voir. Alors, pour chaque carte du tarot, je vais lui demander de me répondre à une question, hein, un aspect de ce travail de Jupiter. Alors, première question, je vais me demander vraiment le domaine majeur où va avoir lieu cette influence de ce transit. Oh là là. Soleil. Regardez cette belle carte. Cet artiste est extrêmement doué, tant dans sa façon de tirer les cartes, de lire les oracles et de faire ses créations d'oracles et de tarot. Alors, le domaine majeur, c'est c'est la guérison, c'est la guérison. Et c'est la guérison de relations disharmonieuses, de relations dysfonctionnelles. On a ici deux tournesols qui sont en train de se serrer, de se croiser, de se serrer l'un contre l'autre, d'être ensemble. Donc pour moi, la première chose que je vois, c'est une guérison. Le soleil, la carte du soleil, c'est une guérison aussi de votre capacité à vous auto-guérir. En fait, c'est un déploiement, de votre capacité à vous auto-guérir. Je vois quelqu'un qui utilise l'énergie sur soi-même, vous utilisez l'énergie sur vous-même en la canalisant de vos guides, en la canalisant de ce défunt hein, en particulier qui est là avec vous et qui vous envoie de l'énergie, qui vous envoie de la force. Le soleil, c'est un arcane majeur qui est presque à la fin hein, des arcanes majeurs. On a le soleil, ensuite on a le jugement et le monde. Donc je pense que vraiment vous êtes aidé à clôturer ce cycle relationnel. Si vous avez une ou plusieurs relations qui vous blessent encore, que vous n'avez pas le dossier encore, vous n'avez pas clôturé le dossier quoi. On me dit que ce Jupiter en Gémeaux va vous aider déjà aussi à comprendre, hein, parce que les Gémeaux c'est le signe de l'intelligence, de la compréhension. Donc ce transit va vous aider à comprendre en quoi vous avez été, alors on me dit, en quoi vous avez cru que cette relation était une relation qui allait vous aider à rayonner, d'une personne qui rayonnait, et pourquoi vous vous êtes fourvoyé. Et ce que vous avez à comprendre, ce que vous avez à guérir. Le soleil, c'est également une carte de bénédiction ultime dans tous les domaines. Donc pour moi, oui, on a parlé de relations, on a ce diable qui est sorti ici. Alors bien sûr, on a des attachements, des dépendances, mais ça n'est pas que ça le soleil. C'est une carte de excellente bonne augure, c'est la meilleure pour moi, c'est la carte la plus forte du tarot. Et c'est une carte qui vous parle que d'une réussite, d'un succès, d'une guérison, d'un déploiement dans tous les domaines qui sont importants pour vous. Vous avez du pain sur la planche avec ce transit, puisque ça va vraiment apporter un changement radical dans votre vie. Et on va regarder justement les révélations, ce qui va se déployer, les révélations, quelque chose qui va se révéler dans votre vie. Oh, le hiérophante, le pape, encore un deuxième arcane majeur. Votre communication avec le divin. Hein. Donc pour moi, il y a quelqu'un ici qui va être capable d'écrire un nouveau chapitre de sa vie en lien avec le divin. En lien avec votre spiritualité. Déploiement de votre spiritualité. Et vous allez recevoir des enseignements. Pour moi, avec ce livre et ce hiérophante ici, vous allez pouvoir taper dans la bibliothèque Akashi, dans les annales akashiques, dans des connaissances auxquelles vous n'avez pas encore accès, avec vos psychic abilities ici, et ce pape qui est là, vous allez pouvoir, c'est typique, vous avez envie
d'écrire un livre, vous avez envie de créer, je sais pas, un programme, un accompagnement, des groupes, travailler avec des gens, eh bien, ça va vous être, vous allez canaliser en fait. Ça va vous venir directement, vous n'aurez plus qu'à écrire le truc sans, c'est comme si vous tapiez sur ChatGPT, vroom, ça coulait. Sauf que c'est pas déjà ChatGPT qui va vous faire le truc, c'est votre moi supérieur, c'est votre guide, c'est votre connexion à vos guides. Donc, ce qui se révèle en vous, c'est vraiment cette capacité de canaliser, clairement, hein, des messages du divin, de devenir un canal. Et justement, dans la joie, ça va pas être... ce que vous allez canaliser, c'est vraiment des messages de lumière. C'est des messages qui encouragent le monde. C'est des messages qui font grandir le monde. C'est des messages qui aident les gens à aller très vite vers la guérison de quelque chose qui leur pose un véritable problème. Donc c'est tout que du bon, hein. Alors, l'effet de ce transit dans votre entourage, sur vos relations, justement, 4 d'épée. Il n'y a pas de conflit. Justement, vous allez... Oh là là, il a 3 de coupe dessous. J'ai pas pu m'empêcher de regarder. Voilà, c'est ce que ça me disait. C'est que ça va vous permettre, comme je vous le disais, vous allez déployer, ouvrir votre 3e œil, voir en fait véritablement à qui vous avez affaire, parce que peut-être que vous avez été aveuglé pour des raisons ou d'autres. Hein, c'est pas le lieu de cette guidance ici de chercher pourquoi, comment, mais vous allez arriver en ouvrant les yeux à vous attirer des relations qui maîtrisent leur mental, des relations qui maîtrisent leur ego. Hein, parce que le soleil, c'est une carte qui est la carte qui a la vibration du signe du lion. C'est une carte qui a la vibration de l'élément feu. Et ça peut justement être une carte qui nous parle de problématiques liées à l'ego. Avec le pape à côté, on peut avoir aussi, vous avez pu avoir rencontré des gens qui étaient dans ce qu'on appelle un ego spirituel. Hein, c'est-à-dire qui ont basculé dans je n'arrive pas à gérer mon ego et donc je me fais un ego spirituel à côté et je m'enferme dedans. Or ici, on a quelqu'un qui vraiment est en train d'avoir un shift, une bascule radicale dans ses relations, où vous allez pouvoir avoir des relations qui sont vraiment dans la maîtrise de l'ego, dans la gestion de l'ego, dans la connaissance de leur ego, dans la connaissance de qui ils sont, sans répression. Avec cette 4 d'épée ici, on a quelqu'un qui gère son mental, qui gère sa personne, qui gère sa personnalité, qui a de la sagesse, qui fait confiance à sa guidance intérieure, qui a une vue perçante. Donc vous faites des rencontres dans ce sens, qui ressemblent à ça, quoi. Ouais, des personnes fiables et authentiques. Alors, les aides, justement, que Jupiter va vous aider pour dépasser certaines limitations. Et vous avez le valet de denier. Donc, les aides de Jupiter, c'est de vous aider à communiquer avec votre enfant intérieur, avec qui vous étiez enfant, de retrouver cette innocence de l'enfant, de retrouver la personne que vous étiez, de retrouver votre part spontanée. Dire, ben moi ça me barbe, j'ai pas envie d'y aller, quoi, ben j'irai pas, j'arrête ça. Alors, dites-vous bien que vous allez pouvoir en effet vous libérer de certaines situations, que ce soit un lieu de vie, que ce soit une situation professionnelle. Jupiter va vous aider dans ce transit à communiquer, à dire moi j'ai besoin d'autre chose. Je ne suis plus bien dans ce poste, j'ai envie d'une promotion. Et vous allez pouvoir aller voir les personnes responsables et dire ben ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ma situation en sachant que moi j'ai énormément de talent à mettre au service de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que je change de poste, je change d'environnement. Vous allez pouvoir aussi aller chercher de nouvelles orientations pour votre carrière en vous disant ok, moi j'ai envie avec la carte le 2 qui est ici hein, avec le signe du taureau, j'ai envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. J'ai envie d'aller me mettre en association avec des gens qui sont dans ma vibe quoi, sur le plan professionnel, et vous n'hésiterez pas à franchir le pas, à vous distinguer, à vous démarquer. Imaginez que vous avez besoin, on vous demande un CV
eh ben vous allez envoyer dans le mail, vous n'avez pas envoyé qu'un CV, vous allez vous dire, je vais envoyer une petite vidéo que je vais compresser, qui va pouvoir passer dans le mail, et je vais faire une petite vidéo où je me présente physiquement, moi, ma petite personne, je dis, voilà, j'ai envie de faire ce truc, j'ai envie de travailler chez vous, plutôt qu'écrire un CV baratin que vous allez pas lire, ou une lettre de motivation, eh ben moi je vous propose ça. J'ai envie de faire ça dans ma vie, j'ai envie de... Voilà les valeurs que je partage, voilà ce que je peux apporter à votre entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Cash. Le valet de denier, il se prend pas la tête. Il dit, allez, let's go, allons-y. Il a une vision à long terme. Le valet de denier, il se dit, pourquoi pas moi? Chiche, j'y vais. Il regarde vers l'avenir. Et il est dans son cœur. Voilà les aides de Jupiter. Vous allez dépasser des limitations, d'oser voir plus grand, d'oser vous autoriser à plus grand, d'oser vous donner plus. En fait, ce qu'on nous a limité depuis qu'on est petit, à nous limiter justement. Oh là là, regardez la 6 de coupe. Ce qui peut freiner ou bloquer, c'est un attachement à des choses qui vous sont arrivées dans votre enfance. Et regardez la carte comme elle est belle. Cette 6 de coupe, vous allez faire le ménage. On a rangé tous les bols les uns dans les autres. On a fait le tri. Faites le tri dans vos relations. Faites le tri dans ce qui doit plus rester dans votre vie. Faites le tri dans tout ce qui peut plomber votre énergie et vous empêcher d'être dans ce déploiement de ce Jupiter en Gémeaux. C'est des souvenirs. C'est lié à votre passé. C'est lié à votre enfance. J'ai un message pour certains d'entre vous qui peuvent... Comment je vais dire ça? Qui peuvent avoir besoin, vous prendre votre énergie en étant dans une demande, dans un besoin. J'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu sois là, qui vous prennent, qui vous drainent comme ça. Ça peut être des parents. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que, eh bien, ces personnes-là, vous ne pouvez pas faire plus. Vous vous rappelez, moi j'étais vraiment au début, je voyais quelqu'un qui voulait toujours en faire plus pour les autres, aider les autres, s'occuper des autres, et puis boum, ça finissait par déborder parce que vous en faisiez trop, et ça revient ici en obstacle suivre votre propre chemin. Les personnes, ces personnes qui sont dépendantes, qui vous en demandent trop, ou qui vous donnent l'impression de ne pas être suffisant, c'est des personnes qui vous drainent. Si vous n'êtes pas suffisant, vous pouvez leur dire, écoute, va voir quelqu'un d'autre qui le fait mieux que moi. Moi, je peux pas faire plus que ce que je fais. Si tu as besoin de plus, va demander quelqu'un de t'aider. Moi, je peux faire que ce que je fais là. Si ça ne te suffit pas, alors va voir ailleurs ou va prendre quelqu'un d'autre en complément. Moi, je peux pas en faire plus parce que j'ai mon propre chemin, j'ai ma propre vie à faire maintenant. Quel que soit votre âge, vous pouvez avoir des parents, mais vous pouvez avoir aussi des enfants qui vous drainent comme ça, ou vous pouvez avoir aussi, voilà, des gens de votre entourage qui vous en demandent trop parce qu'ils savent que vous avez l'habitude d'en faire trop, quoi. Alors, les conseils des guides dessous, et la 6 de denier, c'est exactement ce que je vous dis. Là, on est dans un équilibre. Vous équilibrez les relations. Pour vous, le conseil, c'est vraiment regarder les relations. Il y a des déséquilibres majeurs qui vont être rétablis par ce transit de Jupiter en Gémeaux. Vous allez être capable de poser vos limites. Vous allez être capable de rayonner pour vous. Vous allez être capable de devenir quelqu'un qui écrit un nouveau chapitre important de sa vie. Et donc, vous ne pouvez pas continuer à perdre votre temps dans des relations déséquilibrées. La reine de bâton. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui reprend son pouvoir. C'est très très fort chez vous. La reine de bâton, elle vient de vous dire, reprends ton pouvoir. Fais attention à qui tu donnes. Et ces habiletés
psychiques que vous déployez vont vous permettre de voir, vous voyez ici, on voit que cette personne, elle a pas des super intentions, quoi. Et tout autour de vous, vous avez des drapeaux rouges, des red flags, comme on dit, qui vont vous avertir que cette personne, elle va rejouer, vous allez rejouer avec elle ce schéma issu et hérité de votre enfance. C'est comme ça. Grandir, c'est comprendre que on n'est plus en train de tourner en rond dans la cour de récréation à rejouer entre nous les trucs qu'on a hérités de nos parents, de notre famille. Grandir, c'est sortir de ça et dire je reprends mes responsabilités, je reprends mon énergie, même si c'est pas facile, je vous l'accorde, même si on est quand même très fortement conditionné par l'environnement qu'on a eu enfant, on peut quand même s'en extraire et se dire aujourd'hui, je deviens vraiment quelqu'un d'autonome et de puissant, hein, parce que vous avez quand même le soleil, le pape, les capacités psychiques de quelqu'un qui est puissant et qui est reconnu pour ça. Ou qui, soit si vous ne l'êtes déjà, vous pouvez vous appuyer là-dessus, et si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez vous dire que ça va vous arriver. Le jeu en vaut la chandelle pour vous, hein. Alors, je vais regarder sur le plan de votre abondance, avec les anges de l'abondance, parce que c'est quand même la planète de l'abondance, Jupiter, de l'expansion. Si vous avez un conseil, une mise en garde, un encouragement des anges de l'abondance, vous avez 2 cartes qui viennent. 2 cartes avec un fond rose, hein. Partenariat. Vous voyez, on est là, hein. On avait déjà dans la guidance 1 de très très bons partenariats. C'est normal, hein. Avec Jupiter en Gémeaux, on est dans la communication, dans des nouvelles relations, dans le renouveau dans nos relations, dans les partenariats. Donc ça ne m'étonne pas qu'on se retrouve ici aussi avoir une carte de partenariat. Cessez les plaintes. Ah, vous voyez, je me disais qu'ils vont vous donner une mise en garde, les anges, hein, parce que des fois, les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui, d'un point de vue spirituel, n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Et voyez, il y a encore, je peux pas m'empêcher d'avoir cette énergie d'enfant qui n'a pas assez, hein, qui est victime d'adultes qui ne sont pas adaptés à l'enfant qu'ils ont, qui veulent adapter leur enfant à eux, alors que c'est le contraire qu'il nous faut faire. C'est nous adapter à nos enfants, et ça on le sait pas quand on est un jeune parent. Même un parent moins jeune, hein. Allez, 2e carte. Partenariat. Et oh, mais regardez comme c'est beau. On a encore une fois, c'est 2 personnes, mais on a une toute autre vision. On a, vous voyez, on écoute. Dans les 2 cas d'ailleurs, l'adulte qui est là, l'ange qui est là, est à l'écoute de l'autre petit ange, hein. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie professionnelle et personnelle et professionnelle, car les 2 parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin. Oui, il y avait ici avec le pape qui vient de l'aide. Hein? Et moi, je repense encore une fois à l'aide de ce défunt pour les personnes qui sont sensibles, qui déploient cette sensibilité. Vous avez un défunt bien aimé qui est dans le royaume des anges et qui vous apporte son aide pendant ce transit, et même pas que d'ailleurs, hein. Allez, je vais regarder. Tiens, j'ai envie de regarder les nombres pour vous. Allez, les nombres. Parce que j'ai commencé par le 33. Je pense que les nombres vont être importants pour vous. 8. Manifestation. Manifestation, et la carte, elle est rose. Hein, vraiment manifestation dans le cœur. Pour le bien de tous. Et vous voyez, je peux pas m'empêcher de me dire depuis un petit moment que vous accompagnez les enfants. J'ai eu le message qui m'est venu très fort quand j'ai vu ces 2 cartes.
quand j'ai vu cette carte ici aussi, la 6 de coupe et ce petit valet là, le pape aussi, c'est celui qui vraiment transmet les enseignements du divin. Et ça peut être les enfants, pas seulement des enfants qui ont entre 5 et 8 ans, hein, ça peut être les enfants sur le plan spirituel. Vous voyez, les personnes, les âmes qui n'ont pas encore déployé leur spiritualité. Vous aviez la maison 12 et la maison 2. C'est comme si vous étiez quelqu'un qui travaillait à la fois à l'ancrage avec la maison 2 et la spiritualité avec la maison 12. Et vous aidez les gens à s'ancrer dans leur spiritualité ou être dans leur spiritualité ancrée. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui me vient. Je vous donne le message. C'est peut-être spécifique, c'est peut-être pas pour tout le monde. J'ai encore besoin de vous donner un autre nombre. Ouais, les nombres ils sont importants pour vous. Hein. Waouh. Allez, c'est bon. C'est pour ça que j'ai ce besoin. J'en ai des frissons. Le nombre 22, le nombre 33 qui viennent se mettre là, les capacités psychiques, vous déployez. Et pour moi, regardez si je mets le 8 ici, l'infini, hein, vous êtes vraiment en train de vous déployer. Et vous voyez, il y a à la fois la manifestation sur le plan matériel et l'intuition sur le plan éthérique, on va dire. Hein. D'ailleurs, l'étoile, elle symbolise la réunion entre tous les éléments. L'eau, le feu, la terre, l'air et l'esprit. Le plan éthérique, en fait. Donc, pour moi, je vous ai montré la mère divine. Vous êtes vraiment, pour vous, c'est important de vous ancrer dans votre terre et dans votre ciel. Alors, je l'ai déjà mis pour le groupe 1. Je vous le remets ici pour vous. Un voyage où, justement, vous travaillez cet ancrage terre-ciel, enfin, etc. Et vous déployez vos talents et vos dons. Vous déployez votre créativité, justement. Ok, donc si c'est pour vous, si ça résonne, vous allez aller directement sous ma vidéo, le lien vers mon site où j'ai la description de ce voyage énergétique. Et ça peut effectivement vous apporter. Allez, abondance divine, une dernière carte pour vous. Abondance divine. Non, il y a plusieurs, il y a trop de cartes. Il y a l'amour de soi hein, qui est venu d'abord. L'amour de soi, très très fort, hein, qui me vient. Beaucoup plus d'estime de soi-même. Oh, purée. Oh là là. C'est la carte éponyme. C'est la carte l'oracle s'appelle Abondance divine et c'est la carte éponyme. Ok. Vous êtes né pour vous aligner sur la volonté de l'amour, suivre la voie du Tao et servir quelque chose de plus grand. Ne courez pas après l'abondance, soyez-en la source. Ok. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ces partenariats, vous n'avez pas besoin d'aller chercher cette promotion si vous voulez changer de poste, vous n'avez pas besoin d'aller chercher la clientèle. Laissez-la venir à vous et cessez les plaintes, c'est très important. Vous avez des messages très puissants dans cette guidance. Hein. Waouh, 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 j'adore. Je suis très heureuse d'avoir des gens comme vous dans ma communauté. Je suis très honorée aussi de pouvoir faire la lecture pour vous. J'espère que cette guidance vous aura aidé. C'est un transit majeur pour vous, ce Jupiter en Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur. Vous êtes né pour vous aligner sur la volonté de l'amour. Ciao. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez choisi la guidance numéro 3 avec mon Mystic Mondays fétiche. La carte qui était random quand j'ai brassé, c'est le magicien. Et vous avez choisi ce dé couleur nacre, blanc. Il y a quelque chose de très beau, de très clair, de très lumineux qui s'annonce sur votre chemin pendant ce transit de Jupiter. Et avec le magicien, moi je pense que, mais j'ai envie de dire, quand je vois cette carte du magicien qui sort du Mystic Mondays, que je connais bien et que j'aime beaucoup, j'ai toujours la sensation de quelqu'un qui tient entre ses mains son pouvoir de manifestation. Donc pour moi, vous entrez dans ce cycle de Jupiter, dans une nouvelle maîtrise de vos compétences, de ce que vous savez faire, de ce que vous pouvez faire, et aussi de votre potentiel. Parce que le magicien, c'est la première carte du tarot, le premier personnage véritablement, puisque la carte 0, le mat, il peut se mettre soit au début, soit à la fin.
Ça peut être soit la carte 0, soit la carte 22 en fait. Et c'est plus un concentré d'énergie qu'un personnage. Alors que le magicien, c'est un personnage. Il est gouverné par l'élément air et son signe, ce sont les Gémeaux. Donc il y a le magicien qui s'est présenté comme si vous aviez un signe de vous dire « Hey, cette saison des Gémeaux qui a vu entrer Jupiter dans le signe des Gémeaux, puisqu'il rentre 25 mai, donc juste au début de la saison des Gémeaux jusqu'au 9 juin de l'année suivante, cette saison des Gémeaux 2024 est une saison qui démarre très très fort pour toi et qui va vous donner un petit peu la couleur de ce que va être ce transit de Jupiter en Gémeaux pour vous. Alors j'ai pris des petits dés avec des nombres et des chiffres, pardon, et ces chiffres vont m'indiquer les domaines où ce Jupiter en Gémeaux va agir. Hein. La maison 7, enfin le domaine 7, c'est le domaine des relations. Alors c'est justement, c'est la maison de la balance et c'est justement où on a le nœud sud. Le nœud sud va rester en balance pendant tout le temps où Jupiter va stationner en Gémeaux. Donc pour moi, je trouve que ça c'est un bon signe pour vous parce que ça veut vraiment dire que ce nœud sud en balance, il va s'associer à ce Jupiter en Gémeaux pour vous donner des indications sur ce que vous avez à modifier dans vos relations. Et la maison 7, c'est la maison de toutes les relations, quelles qu'elles soient. Allez, un autre domaine peut-être, maison 12, waouh. Alors écoutez, le nombre 12, le chiffre 12, pardon, est sorti pour... Ah non, c'est un nombre 12, excusez-moi. Hein. Le nombre 12 est sorti pour les 3 guidance. Donc pour moi, vous qui me regardez, toutes les personnes qui me regardent, voyez, si je devais tourner mon intro maintenant, je lui dirais, mais je vous le dis à vous, vous êtes en train de terminer un cycle majeur et Jupiter en Gémeaux va vous... Moi, je vois une grande main tendue pour vous faire tirer vers un nouveau cycle. Avec cette maison 12 qui sort, on est dans la maison des poissons. On a Saturne qui est en poisson pendant tout ce transit, pendant tout ce transit de Jupiter en Gémeaux. Donc Saturne en poisson, c'est vraiment une belle occasion de matérialiser, de concrétiser vos rêves. D'ailleurs, pour vous, je vais vous mettre, pour aller plus loin, sous la vidéo, je vais vous mettre justement ma vidéo de Saturne en poisson. Peut-être que ça peut vous apporter des éclaircissements sur ce que justement Saturne va pouvoir vous aider à mettre en place, à structurer, organiser en ce qui concerne vos rêves. La maison 12, c'est aussi la dernière maison astrologique. Alors ça veut dire que déjà les choses ont pu se mettre en place pour vous pendant la saison des poissons 2023-2024 et ça pourra de même voir quelque chose, un point de bascule important dans la saison des poissons 2024-2025. Hein. Donc, pensez à cette période-là comme une période extrêmement favorable pour vous, de même que la période de la maison 7, la période de la balance, des signes en balance, c'est-à-dire entre fin septembre et fin octobre, sont des périodes extrêmement propices. Je pense que pour vous, septembre, là, 2024, va être un moment très, très, très important pour bouger, pour faire bouger vos relations et pour vraiment manifester en fait les relations que vous souhaitez avoir. Soit vous voulez faire changer les relations que vous avez déjà, soit vous avez le projet d'avoir de nouvelles relations qui viennent dans votre vie. Et je vois ce bélier à l'envers et ça me pose un problème. Voilà. Gémeaux ici, boum, il y a les poissons qui sont juste à côté. Allez, pour l'instant, je vais enlever votre tarot, puisque je reviendrai tout à l'heure sur le tarot. Et je vais d'abord commencer par lire les oracles qui étaient sortis. Et je me rappelle que pour vous, il y avait une carte qui parlait d'amour. Et qu'il y avait, oui, c'est ça, il y avait 2 messages de l'archange Raphaël. Il y a cette carte, je crois que c'est celle-ci qui s'était retournée, énergie d'amour, quand j'ai battu les cartes. Allez, je vais prendre la première. Reef. Oh, regardez, le reef, c'est le récif. C'est la grande, ça peut être la grande barrière de corail, par exemple.
Et regardez, abondance. Et il y a énormément de monde qui est ici. Alors pour moi, cette carte du récif de corail, de la grande barrière en fait, elle m'indique un lieu protégé. Et vous voyez, ça me ramène vraiment à cette carte. J'ai envie de garder la vibration du magicien pendant que je vous parle. Je sens que cette carte et que cette vibration, elle est super importante parce qu'elle a un support de canalisation pour moi. Donc, je vais la garder. Ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de passer et que Jupiter va vous aider à déployer, c'est quelque chose de très important pour vous. C'est quelque chose qu'il vous faut protéger. C'est quelque chose qu'il vous faut préserver et ça a trait à votre abondance. Donc pour moi ici, on est en train de me dire de vous montrer comme si vous aviez dans vos mains un trésor, un coffret en fait, un coffret avec dedans, vous savez, un beau tissu en velours rouge, et dedans, vous avez plein de trésors. Et ce sont les trésors que Jupiter vous promet de découvrir, à condition que vous ayez toujours dans la tête que vous êtes déjà abondant, que vous êtes déjà l'abondance. Et c'est des choses qu'on oublie. Par nos conditionnements, par la société telle qu'elle fonctionne, on oublie qu'on est des êtres abondants. Moi, je prends toujours l'exemple des fraises. C'est pareil, on nous les vend dans une petite boîte à 7,99 € ou 9,99 € maintenant, les 10 fraises. Bien évidemment que personne ne peut s'offrir. Et on oublie de dire que si on plante une fraise, une seule fraise, dessus, elle a des centaines, peut-être des milliers de petites graines de futures fraises. Et que si on prend une fraise, on l'écrase, on enlève la pulpe, on garde les graines, on les met dans un sopalin et on les fait sécher. Ensuite, on peut les planter et on a des dizaines de fraisiers qui eux-mêmes vont donner des fraises et qui vont donner aussi des rejets, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que le fraisier va faire une longue tige et il va se planter ailleurs et va redonner un nouveau fraisier. Or, nous, on nous apprend à avoir une barquette de fraises à 10 balles et qu'on peut pas se payer. Donc, on est conditionné pour le manque, d'accord? Et vous êtes vraiment en train de prendre conscience que vous l'avez déjà fait, je vais voir un petit peu avec les cartes, que non, vous n'êtes pas dans le manque, que vous êtes conditionné à cela, et vous allez prendre un tout nouveau départ justement avec la question de votre abondance. Et c'est la raison pour laquelle pour l'instant je vais laisser ce magicien ici, j'ai besoin de l'avoir sous les yeux pour canaliser mieux vos messages. Strength. Oh waouh, regardez, on a une énergie de la déesse, là, vous savez, la déesse dans les cultes païens qui travaille avec la lune, qui est la déesse aussi qui est la déesse lunaire et qui travaille avec le soleil. Cet oracle, c'est l'oracle qui s'appelle Spellcasting. C'est un oracle qui vous apprend à jeter des sorts. Et c'est marrant parce que j'ai besoin pour vous précisément, c'est comme si vous aviez besoin d'être mis sur les rails, vous, guidance 3. Donc je vais aller prendre le petit livret et je vais vous lire le sort. Alors il est en anglais, il faudrait que je le traduise. Alors, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez peut-être, vous, avant de lire le livret, je voulais vous dire que vous vous trompez complètement quand vous pensez que vous n'êtes pas une personne forte. Vous avez été conditionné à croire que vous n'étiez pas forte. Par exemple, si vous aviez des difficultés à l'école, eh bien, vous aviez des notes qui n'étaient pas formidables et vous vous êtes quelque part inconsciemment dévalorisé parce que vous aviez des mauvaises notes ou alors parce que vous n'étiez pas, par exemple, très fort, ou je sais pas moi, en maths, vous étiez nul en stats, vous n'arriviez pas à faire vos stats et ça vous mettait vraiment une sensation de manquer, d'être insuffisant, de ne pas être fort et donc de ne pas valoir aussi bien que les autres qu'il y arrivait. Donc là, le message qu'on est en train de me dire avec ça, c'est que non, vous êtes une personne sensible et forte dans votre domaine. Et c'est pas parce que vous n'avez pas réussi à faire des stats que vous êtes une personne qui est moins bonne. Bon, voilà, ça c'était le premier message que je voulais vous donner. Maintenant, je prends le livret.
Alors, incantation de sort. Ce qu'on est en train de me dire aussi, c'est que vous devez absolument gérer vos émotions. Moi, j'ai quelqu'un justement avec les Gémeaux, du magicien qui était la carte du dessus, et les Gémeaux qui sont là, et les Poissons, la maison 12, et la Balance. Tout ça, ça me fait, c'est des personnes extrêmement sensibles qu'on a là, des personnes extrêmement émotives. Et aujourd'hui, on est en train de vous dire, ah, attention, gère tes émotions, gère ton mental. Peut-être que vous avez un mental très, très, très actif et que ce Jupiter en Gémeaux, pardon, comme je l'ai dit dans l'introduction, peut justement amener à des débordements un mental qui se suractive, qui se met en surchauffe. Et pareil pour les émotions. Donc, avec la force, on vous demande vraiment d'être dans votre ancrage, et de faire bien attention pendant ce transit de Jupiter à ne pas vous laisser embarquer par un mental qui se raconte des histoires, qui se fait des films et qui transforme les choses alors que ça n'a pas lieu d'être. On vous demande de pratiquer des ancrages, des pauses, à vous renforcer, typique comme si on est avec le signe des Gémeaux. Les affirmations pourraient être un outil très bon pour vous, par exemple. Alors ici, pour le sort, on vous demande de vous mettre face au soleil, en plein soleil, dans un après-midi. Et si c'est possible, dans un premier quartier de lune, c'est-à-dire avant d'arriver à la pleine lune, en lune montante, pour saisir l'énergie de la lune. Et vous pouvez prendre un ruban avec vous et dire et puis une herbe, une plante que vous aimez bien, ça peut être un romarin, un laurier, une lavande, toute plante que vous aimez bien, et vous demandez à cette plante de vous donner du courage. Vous lui parlez, vous dites donne-moi le courage et la force, et ruban, toi aide-moi à m'accrocher à mon ancrage. Aide-moi à avoir ma force, aide-moi à avoir mon pouvoir et aide-moi à déployer ces qualités-là. Et donc, vous pouvez enrouler ensuite le ruban autour de votre herbe et la mettre, par exemple, entre deux feuilles et les faire sécher. Et soit vous accrochez l'herbe et le ruban quelque part qui soit dans votre vue, soit vous le mettez dans votre portefeuille, dans votre porte-carte, bref, que vous ayez en fait sous les yeux cette herbe et accrochée à ce ruban. Le ruban, ça fait un cordon entre la force de la plante et vous. Tout ça, c'est des symboles. Et de prendre cette force pour pouvoir manifester toute l'abondance que vous voulez. Et puis aussi, on est en train de me dire, pour pouvoir voir toute l'abondance que vous êtes déjà, parce qu'avec ce récif de corail, c'est l'endroit où il y a le plus de variétés différentes d'animaux sous-marins. L'eau, elle est douce, l'eau, elle est pure, elle est filtrée, elle est claire, elle est filtrée par les coraux. Donc, de voir aussi l'abondance que vous êtes déjà et l'abondance que vous allez être avec ce beau coffret que j'avais vu pour vous. Et donc, il y avait la carte qui s'était retournée rapidement, je crois, quand je battais, mais je sais plus si c'est pour vous ou pour quelqu'un d'autre, mais il y avait l'énergie d'amour. Je crois avoir vu cette carte se retourner, et regardez, moi je la trouve absolument somptueuse, cette carte. Et d'ailleurs, vous voyez, ça me fait penser que j'ai fait une petite pause entre votre guidance et la précédente, et je manque de lumière. Je vais éclairer et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai mis plus de lumière et vous voyez toute la différence. Et l'amour, pour vous, c'est une force. L'amour dans votre cœur, cultivez l'amour, même un amour sans objet. Juste, je vous montre ici ma belle carte du cœur de Marie et du cœur de Jésus. Alors si bien sûr ce ne sont pas des personnages qui vous parlent, ce sont quand même peut-être des symboles d'amour, des symboles de compassion. Et puis, si ce ne sont pas des personnages qui vous parlent, vous pouvez aussi prendre d'autres personnages qui soient des références pour vous en ce qui concerne la force d'amour. Énergie d'amour, contemplez le monde à travers les yeux de l'amour. C'est vraiment un conseil d'amis qu'on vous donne.
Là, ce qu'on est en train de me dire aussi, c'est comme vous avez un mental très 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 actif, vous pouvez être amené à douter, à faire des allers-retours, parce que les Gémeaux, c'est aussi la carte de l'amoureux. Qui est gouvernée aussi par Mercure. La carte numéro 6, c'est la carte de l'amoureux. C'est une carte de personne qui peut être amenée à hésiter. Et je pense que pour vous, les hésitations proviennent de votre manque de confiance en vous, de votre manque de confiance que vous avez la force de réussir. Hein. Alors, que vous donne comme conseil, comme aide, l'archange Gabriel? Il y a 2 cartes qui sont venues. Hein. Les anges sont très très fortement avec vous. Remettez-vous-en aux anges pour vous accompagner. Hein. Naissance, une nouvelle vie, comme un bébé, une idée, de bonnes nouvelles ou un projet excitant éclate en vous-même et autour de vous. Vous voyez, c'est ça, il y a une éclosion qui est en train de se faire. Avec ce magicien, c'était vraiment la sensation que j'avais quand la carte est venue. Je me suis dit, tiens, là, il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser son énergie, sa boule d'énergie, en fait, et de la faire grandir en vous et autour de vous. 2e carte. Restez vous-même. Ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez et suivez votre voix intérieure. Faites confiance. Oui, ben toujours la même chose. Hein, ça me revient à ce que je vous disais tout à l'heure, dans la mesure où vous êtes quelqu'un qui manquait de confiance en vous-même, en vos talents, en votre capacité, à votre force de réussite. Hein, on est en train de me dire. Alors, je vais prendre votre tarot, je vais rentrer le magicien. S'il revient, c'est que vraiment, il devait être là. Hein. Allez, je le rentre dans votre tarot. Et puis, alors, j'ai choisi des tarots qui sont totalement... chaque carte va me donner une réponse. Ouh là là, bah dis donc, il y a déjà 3 réponses qui me viennent. Je vais les prendre tout de suite. Alors, première chose, ça va être... le domaine qui va être majoritairement influencé par Jupiter, même si on a déjà eu un premier aperçu avec les dés. 2e carte, c'est les révélations, ce qui va se développer, les révélations sur ce qui va se développer pendant cette année. Et 3e carte qui vient de sortir, c'est votre entourage, l'effet de ce transit de Jupiter dans votre entourage. Alors la première, le domaine. 4 d'épée. Eh bien, écoutez, la 4 d'épée, je crois que c'est une carte qui a aussi sorti même dans les 2 guidances précédentes. Donc, pour vous, il va y avoir à apprendre à gérer votre mental. Apprendre à calmer votre mental. Surtout avec vous, hein, comme je voyais avec cette carte de la force qui me disait que j'ai quelqu'un ici qui peut-être a du mal à gérer son mental, qui se sent faible et qui cogite beaucoup en fait, qui se pose beaucoup de questions sur ses compétences. Ici, clairement, on est dans le domaine du mental et on est bien dans le domaine des Gémeaux. Donc ça me confirme que oui, la planète Mercure va être aussi importante pour vous. Hein. La planète Mercure, elle est déjà sortie plusieurs fois pour vous. Je pense qu'avec le magicien qui était là, avec la force ici, avec bien sûr Jupiter en Gémeaux, avec maintenant cette 4 d'épée. Donc pour moi, la planète Mercure, regardez bien pendant cette période fin mai 2024, juin 2025, regardez les transits de Jupiter et surtout les rétrogradations, de Mercure, et surtout les rétrogradations de Mercure, parce que ça va être justement des moments où vous allez pouvoir refaire des bilans, vous poser tranquillement et faire le point. Hein. Vous allez avoir besoin de beaucoup de moments pour faire le point, parce que je pense que vous allez avoir une abondance d'idées, vous allez avoir une abondance d'énergie ici avec la naissance de ce nouveau projet comme un bébé, donc quelque chose de très important, et vous risquez justement un peu de vous perdre en vous disant mais finalement est-ce que je vais faire ça, est-ce que je vais pas le faire, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire. Ne soumettez pas vos idées au compromis, écoutez et suivez votre voix intérieure, faites confiance en vous dire. Alors, les révélations sur ce qui va se développer, la 6 d'épée. Il y a une toute nouvelle identité pour vous qui se présente. Vous allez certainement être amené à faire des choix. De vous délocaliser, partir d'endroits où vous n'êtes pas dans votre pouvoir,
partir d'endroits où vous n'êtes pas vous-même, où vous êtes obligé d'avoir des compromis, partir d'endroits ou de relations, hein, parce que quand même avec Jupiter en Gémeaux et la maison 7, on a quand même quelqu'un avec la maison 12, qui est la maison qui peut être une maison d'enfermement, de repli sur soi, une maison de fin de cycle aussi, la maison 12. Donc il est possible que vous soyez amené avec ce que vous pousse à déployer Jupiter, à quitter, à partir. Et ça va être, vous verrez que ça va être un départ, j'ai envie de dire, malgré vous. C'est-à-dire un départ où vous vous dites, de toute façon, si je veux grandir, il n'y a pas photo, il faut que je quitte cet environnement. On peut pas mettre de changement dans sa vie si on ne change pas notre façon d'être. Alors, votre entourage maintenant. Death, voilà. Transformation radicale dans vos relations. Hein. De toute façon, avec la maison 7 qui est sortie ici, Jupiter, il va vous permettre de voir quelles sont les personnes qui ne vous aident pas dans votre expansion, dans la naissance de vos nouveaux projets, qui ne vous aident pas à être vous-même, qui ne vous aident pas à être dans votre force, qui ne vous aident pas à être dans votre énergie d'amour, qui ne vous aident pas à avoir l'abondance que vous êtes. Donc toutes ces personnes-là, vous allez ouvrir les yeux. Jupiter va vous dire, voilà, les obstacles, ils sont là, ils vont vous les mettre là, en plein milieu, devant la figure, vous ne pourrez pas ne pas les voir. Également avec cette carte de l'arcane sans nom, c'est quand même vraiment la grande arcane, enfin le grand arcane, de transformation. Hein, on l'appelle aussi transformation, on l'appelle encore renaissance, on l'appelle encore, métamorphose, changement. Et donc avec cet arcane majeur, vous pouvez vous dire que vous êtes aidé dans cette renaissance de vos relations ou dans ce changement ou dans cette fin pour certaines relations. Vous allez être aidé par l'univers. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter puisque de toute façon les personnes, quand elles vont sentir que vous êtes vraiment dans votre force justement, en général ces personnes-là qui ne sont pas très avec nous, elles ont plus envie, elles vont trouver quelqu'un d'autre avec qui se défouler ou se distraire ou comme vous voudrez les appeler. Donc tout naturellement, quand vous transformez toutes ces énergies qu'on vient de voir avec ce transit très puissant de Jupiter en Gémeaux, les personnes, elles vont partir quoi, elles vont se dire allez, c'est plus la peine, je pars, je vais voir ailleurs si j'y suis. Hein. Alors justement, on va voir ce que Jupiter peut vous aider à dépasser pendant son transit en Gémeaux. C'est incroyable, j'en reviens pas. Pour chacun d'entre vous, on a le valet de denier qui s'est présenté. J'en reviens pas. Vous aide à dépasser votre sentiment d'être limité, votre sentiment de n'avoir pas assez, votre sentiment de ne pas pouvoir manifester, votre sentiment de ne pas pouvoir mettre à jour de nouveaux projets, votre sentiment d'impuissance et d'être trop petit. Pour vous, c'est vraiment, avec cette carte de la force qui est sortie, cette sensation d'être trop petit, de n'être pas assez. Et vous voyez, ici, la personne, elle est en train de se dire, elle n'est pas en action, en fait. Elle est en train de se dire, oh là 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 là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et l'archange Gabriel lui dit, attention, rappelle-toi, tu ne te compromets pas. Ne pas soumettre ses idées au compromis, c'est de ne pas se réduire. C'est de ne pas dire, moi, je vais pas faire Marguerite Art Tarot, parce qu'il y a des centaines de personnes qui font des chaînes de tarot. Non. Moi, je suis moi-même, je me suis présentée à vous comme j'étais. Ceux qui me connaissent depuis le début voient que j'ai pas changé, enfin j'espère. Mais en tout cas, moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé, j'ai vraiment l'impression d'être comme je suis, comme j'ai toujours été. Et quand je dis que je m'en bats les cartes, je m'en bats les cartes. Et quand je dis que j'aime les paillettes et que j'aime les trucs cucul à praline, j'aime ça, et c'est moi, et c'est comme ça, que j'aime bien faire des décors avec des petits trucs gna gna gna. C'est comme ça. Je me suis pas changée, je me montre à vous tel que je suis, et c'est comme ça que ça marche. Et c'est ce qu'on est en train de vous demander. Oui, vous avez à nouveau, je le vois comme ce magicien, vous avez à nouveau votre boule de pouvoir dans les mains.
Donc, vous voyez, la carte du magicien que j'avais mise ici, il a son projet entre ses mains. Il est en train de se dire, ok, allez, j'y vais. Et là, il l'offre au monde. Donc, ce que vous allez pouvoir vraiment, Jupiter va vous aider à oser. Oser, et ça se passe surtout dans vos relations. Osez mettre en place de nouvelles relations. Osez imaginer qu'il y a de nouvelles personnes super chouettes qui vont rentrer dans votre vie et que vous allez créer des liens durables. Quelles que soient les relations, hein, parce qu'on a la maison 7, c'est toute forme de relations. Relations professionnelles, relations familiales, relations amicales, relations sentimentales. Il y a vraiment, et puis comme on est quand même avec les Gémeaux dans la maison 3 astrologique, pour moi ça vit, j'ai le mot sororité qui me vient, fraternité. Des relations de fraternité, de sororité, d'entraide. Peut-être que justement, j'ai quelque chose qui me vient ici avec vous mettre en communauté, vous mettre à vivre avec des gens, arrêtez de vivre justement dans votre coin, partir pour vous associer avec des gens qui ont des rêves avec vous, qui contemplent eux aussi le monde avec des yeux de l'amour et qui veulent créer un monde où l'amour règne entre les gens, où l'harmonie règne entre les gens, où on arrive à se mettre d'accord et à créer des projets en commun. Moi, je sais que ça existe. Moi, je sais que c'est possible. Et peut-être que jusqu'à présent, c'est ça qui va se transformer dans votre entourage. C'est vraiment des gens qui ont le cœur de créer ce monde nouveau ensemble. Et vous allez pouvoir créer ce monde. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez dans vos mains un nouveau monde que vous offrez justement au monde, à votre entourage, aux gens qui veulent vous suivre dans cette direction, hein. Waouh! Et on va voir maintenant ce qui peut freiner, bloquer cette aide de Jupiter à être dans cette expansion, à être dans ce chemin d'amour en fait et d'amour partagé, hein. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer? Valet de bâton. Alors, ce qui peut bloquer et les conseils des guides, tiens, regardez ce que je vous disais dessous, il y a l'amoureux. Ce qui peut vraiment vous bloquer, ce qui peut vous poser problème dans le suivi d'un projet, c'est la dispersion. Attention de ne pas vous disperser. Attention de ne pas aussi vous épuiser énergétiquement. Votre nouveau projet qui est en train de se construire, que vous êtes en train de construire, et que Jupiter en Gémeaux va aider à se développer, il est tout neuf. Et je pense que vous allez devoir y investir de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Et ce petit valet-là de bâton, il peut me dire que j'ai quelqu'un qui se distrait, qui va dans des distractions, qui ne maintient pas l'endurance qu'il faut. Parce que le valet de denier, lui, il veut être dans l'endurance. Et puis le valet de bâton, il dit ouais, bof, et puis il change d'idée. Il est un petit peu comme ça, inconstant. Donc ça, c'est un conseil de vos guides. Et dessous, il y a l'amoureux, hein. Quelle est la carte 10 de denier? Voilà, voyez la 7 et l'as de denier dessous. Cette 7 de coupe qui vient, ça m'étonne pas. C'est les illusions, les distractions. Donc faites attention à ne pas vous distraire. Ayez un focus sur quelque chose. Et là, en train de me dire, ouais, mais moi, je suis quelqu'un qui est super multipotentiel, multitâche. J'adore faire plein de trucs. Ok. C'est ce que me dit ce valet de bâton. Et c'est ce que me dit aussi cet as de denier. Et ce que me disent aussi cette 10 de denier. Vous aimez faire beaucoup de choses. Alors, très bien. Mais dans ce cas-là, priorisez. Faites des choix conscients de vous dire, je vais faire vraiment, il y a une chose parmi celles-ci, parmi toutes ces possibilités, parce que je vous ai dit, vous avez un mental super prolixe, prolifique, qui en fait beaucoup, qui a plein d'idées, plein de projets, et le risque que vous avez, c'est justement de vous épuiser, de vous éparpiller. J'avais une métaphore que j'aimais beaucoup de la gourou Amma, qui disait, si vous cherchez de l'eau et que vous creusez partout des petits trous, vous n'allez pas trouver de l'eau. Par contre, si vous vous concentrez, vous creusez un trou profond, de plus en plus profond,
au fond, vous allez trouver l'eau. Et donc, j'ai vraiment cette métaphore qui m'est venue. Vous faites pas tous des trous partout en faisant plein de choses et en vous éparpillant votre énergie. Il va falloir vraiment, alors le conseil de vos guides, justement, pour ne pas perdre votre énergie, parce que le valet de bâton, il est un peu inexpérimenté, il crame un peu son énergie, puis après il se dit « Ah mince, j'ai perdu de l'énergie là-dedans. » Bon, vous voyez, comme le valet de denier, c'est des gens qui sont pas expérimentés, qui ont envie, mais qui peuvent comme ça prendre des directions qui sont pas les bonnes. Donc surtout le valet de bâton. Le valet de denier, lui, il a déjà une direction. Il est déjà un peu plus les pieds sur terre, on va dire. Donc le conseil de vos guides, c'est de vraiment faire la liste de vos valeurs, hein, parce que la 10 de denier, c'est une carte qui m'indique, moi, l'accumulation de vos valeurs. Donc, vous pouvez vous prendre faire la même chose que ça, écrire les valeurs, les choses que vous voulez faire et qui sont importantes. Et là-dedans, prendre et mettre au-dessus celle qui est le plus important pour vous. Et ensuite, toutes les autres, voir le temps que vous allez leur accorder. Vous voyez? Et vous concentrez vraiment sur, on revient ici avec ce valet de bâton en amplifié, c'est comme si on avait mis un zoom, hein, sur sa main. Vraiment, concentrez-vous sur un projet excitant, éclos en vous-même et autour de vous. Alors, comme il y a le message de Gabriel l'archange Gabriel qui nous dit éclos autour de vous, et comme on est quand même dans la maison de la relation qui est importante pour vous, il peut y avoir des nouveaux partenariats qui se présentent, hein, des personnes qui viennent vous voir avec une envie de partenariat, un projet de partenariat, donc allez-y. Et moi, pour vous, j'ai vraiment envie de mettre la corde d'abondance que vous la voyez vraiment ici, parce que c'est en plus, je l'adore, hein, je l'ai ramenée d'un voyage chez un antiquaire, elle doit dater de je sais pas quand. J'ai l'impression que c'est une boucle de ceinture, ou je sais pas ce que ça peut être. Et j'ai vraiment envie de vous la montrer. Vous voyez, vous êtes concentrés ici, et vous avez votre abondance qui est clos. Hein, pour vous, c'est très important. Alors, je vais regarder le message des anges de l'abondance. Justement pour parce qu'on a quand même la vibration de l'abondance qui nous suit depuis le début de votre guidance. Oh là là. En vous retrouvant dans la nature abondante, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Bon, on en est là, on ressort, la boucle est bouclée, hein. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie, si vous en avez un. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permette d'entrer en contact avec l'infinie immensité et bien évidemment aussi avec l'infinie abondance de la nature et avec votre force. Hein. Vous prenez de la force quand vous vous mettez dans la nature. N'oubliez pas de bien développer votre ancrage, ça c'est très important, comme je le disais. Le valet de bâton, il peut justement manquer d'ancrage. En revanche, le valet de denier, il est en train d'être dans son ancrage. D'ailleurs, je vois ce valet de bâton, si vous avez du mal à vous ancrer, à être présent, à être trop dans votre tête, à pas arriver à être présent ici et maintenant, il y a un exercice formidable que je vous conseille, c'est de vous tenir sur une jambe pendant 5 minutes. Et après, vous tenir sur la deuxième jambe pendant 5 minutes. Si vous n'avez pas le temps de prendre les 5 minutes, vous faites juste, vous alternez, je me pose sur une jambe, je me pose sur l'autre, je compte jusqu'à 10, je me pose sur une jambe, je me pose sur l'autre en comptant jusqu'à 10. Et vous allez voir que ça, et après je repose mes 2 pieds, et vous allez voir que vous êtes présent, parce que vous avez dû vous concentrer dans cet exercice. Ok, donc pour vous... être dans la nature va vous permettre, et vous voyez, on voit ici un petit ange qui arrose ces plantes. Ça va vous permettre de reconnecter à vos racines, et en plus vous avez fait votre petit rituel avec cette plante. Moi je mettrais bien, depuis le début, je sais pas si je vous l'ai dit, mais pour votre rituel, je verrais bien que vous puissiez prendre une fleur avec sa racine, avec une partie des racines, et que vous ayez sous les yeux ces racines qui sont importantes pour vous. Alors, je vais vous prendre une carte, bah tiens, divine abondance, hein, puisque c'est vraiment la question. De quoi avez-vous besoin là? On me demande voilà, votre chemin.
Seigneur, ou la source, ou l'univers, ou Dieu, Jésus, votre ange gardien, votre moi supérieur, qui vous voulez, hein. Aide-moi à croire qu'il existe un dessein divin et bienveillant, bien au-delà de ce que je crois percevoir au travers de mes peurs et de mes illusions. Ok, on est là. Énergie d'amour. Magnifique. C'est tellement cohérent ce que les guides nous envoient comme guidance à chaque fois. Moi, ça me fait toujours ça, parce que je me rappelle plus après quand je les ai tournés, parce que je canalise, et des fois, pour moi-même, je demande une guidance, je vais sur une guidance que j'ai tournée, ou qu'une collègue a tournée, et là, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Merci. Merci d'être là. Et puis, je vais vous rajouter encore, vous avez vraiment besoin de messages de l'univers qui vous confirment tout ça. Je pense que vous avez besoin je crois ce que je vois. Tant mieux, vous avez raison, hein. Le doute, c'est l'apanage des âmes libres, hein, et des âmes rebelles. Bravo. Trouve ton centre. Bon, allez, tu vois, j'ai eu besoin de vous montrer la spirale de la cornucopia, de la corne d'abondance, et là, vous l'aviez encore. Le coquillage avec la spirale, le récif de corail, tout fait sens. Vous voyez, rouge, c'est une carte d'ancrage. Ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge, c'est le moment idéal pour te poser et te demander « Quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois ?» Et là, ça sera vraiment quand vous n'arrivez pas à être dans vos projets. J'ai pas envie de vous cacher ces anges-là qui sont là. Voilà. Je vais ancrer votre valet de bâton dans ses pieds. Je vous laisse la boule ici de votre projet que vous mettez au monde et vos anges en dialogue ici. Oui, donc c'est vraiment ce que vous pouvez faire pendant que vous vous mettez d'un pied sur l'autre ou vous vous tenez 5 minutes sur un pied. Ok. Quand je fais le point avec moi-même pour la dernière fois, où j'en suis, pourquoi je me suis mis à accélérer, pourquoi je suis dépassée, pourquoi je freine, j'arrive pas à avancer, pourquoi je me disperse. Pour vous, j'ai vraiment la dispersion, la distraction, hein, ici, avec cette carte. Pourquoi je me disperse? Vous voyez, je veux faire ça, et à la place, je fais ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui fait que je me disperse? Ça, c'est des choses, des questions importantes à vous poser. Et je vais finir par une carte du petit oracle des couleurs de Claire Duval, comme on me le demande dans la boîte. Je prends ma main gauche, je pense à vous et à votre guidance. Orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Ok. Hein, je dis au début, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment besoin de comprendre à quel point vous êtes abondant et que vous vous trompez sur vous-même. Vous êtes plus forte, fort ou plus forte, plus optimiste, plus positive que vous ne le pensez. Et je pense que pour vous, la planète Jupiter, elle est importante et elle vous a beaucoup dans votre vie aidé à matérialiser. Voilà, j'ai terminé votre guidance, me suis fait super plaisir. J'espère que c'était le cas pour vous aussi. Je vous dis à très très bientôt. Vous pouvez regarder sous la vidéo toutes mes propositions, mes divers projets, bref, tout ce que je vous propose. Si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, dessous je vous mets Saturne en Poisson. J'ai mis aussi le lien vers Evozen si vous voulez, si vous ne connaissez pas votre thème astral, pour regarder un petit peu où se trouve Jupiter, voilà, où se trouve tout ce qu'il y a ici. Et puis moi, je vous dis à très 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 bientôt. Attention, votre chemin, c'est l'énergie d'amour. Ciao.